C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, la 43e session de l'autorité du bassin du Niger a pris fin. Les participants se sont séparés sur l'adoption d'une déclaration. Vous suivez un extrait du président du Conseil des ministres de l'ABN. Le projet de modernisation des installations marchandes du Bénin se poursuit. Le marché de Pau vient d'être mis en service. 2 ministres ont procédé à la cérémonie d'inauguration. Et puis, inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap, des responsables d'entreprises et autres acteurs se penchent sur la question. Une initiative de l'ambassade de France pour évaluer l'employabilité de cette couche sociale. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. La session de l'autorité du bassin du Niger a pris fin. Au thème des travaux, les participants se sont séparés sur l'adoption d'une déclaration. En voici un extrait au micro de Héloïse Winator et Mathieu Sekeno. D'importantes résolutions ont été prises lors de cette session et les débats riches qui ont soutenu cette décision augurent d'une nouvelle dynamique pour notre maison commune. Nous avons désormais un nouveau secrétaire exécutif régulièrement recruté qui sera nommé par le sommet des chefs d'État et de gouvernement. Il s'agit d'une nouvelle ère qui marque une rupture avec cette longue série d'intérim. Je vous invite à accompagner le nouveau secrétaire exécutif en vous positionnant en tant qu'instance d'orientation et de suivi des indicateurs de performance qui lui seront assignés. Je voudrais terminer mon mot en réitérant mes remerciements à l'ensemble de nos partenaires pour l'appui constant dans la mise en œuvre de nos activités. J'invite le secrétariat exécutif à la mise en œuvre diligente des résolutions. Je tiens à réaffirmer ma disponibilité pleine et entière et celle du président du sommet des chefs d'État pour accompagner le secrétariat exécutif à la mise en œuvre et à la conduite de toutes les résolutions. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a organisé un panel sur les chaînes d'accompagnement aux PME et cela à l'occasion du mois de l'entrepreneur. Les échanges ont permis de faire la lumière sur les opportunités à saisir pour la survie et la rentabilité des entreprises. Herman Rodrigue Amégan et Alexis Séguémon. Au Bénin, comme dans de nombreux pays en Afrique, l'entrepreneuriat féminin est en pleine expansion. Selon des chiffres rapportés par la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, 33% des 56 579 nouvelles entreprises créées au Bénin en 2022 sont détenues par des femmes. C'est une guerre personnelle, interne, comme personne ne voit. Quand on se lève le matin, on a envie de tout abandonner et 10 minutes après, on se dit « Ok, il y a un client qui m'appelle et je dis « Ok, je continue ». Il y a 7 ans, Monique a mis en place son entreprise de commercialisation de riz, produit au Bénin. Pour le compte du mois du consommation local en octobre, la chef d'entreprise a reçu un bon de commande de 3 tonnes qu'elle n'a pu honorer, faute de moyens. Je ne savais pas que je pouvais avoir l'opportunité de venir à la CCB pour régler ce problème-là. Quand des situations comme ça vous arrivent, vous avez envie de tout abandonner. Pourtant, des mécanismes existent pour accompagner les micro, petites et moyennes entreprises, comme l'ADPME. L'ADPME ne répond pas systématiquement aux besoins des cibles. Les cibles viennent, on qualifie la demande, on fait un diagnostic, on voit quels sont les points d'amélioration, les forces et les faiblesses. Si l'entreprise est structurée, on la met en relation avec une structure d'appui à l'entrepreneuriat qui élabore un plan d'accompagnement en fonction des besoins identifiés. Si l'entreprise n'est pas structurée, on essaie de l'accompagner dans la structuration. Le cas pratique de Monique, exposé lors de ce panel organisé à l'occasion du mois de l'entrepreneur, a permis à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin de repréciser ses missions et faciliter qu'elle accorde aux entrepreneurs. Les entreprises font face à des questions de gouvernance, les entreprises font face à des questions d'accès au marché, les entreprises font face à des questions de visibilité. Et lorsque vous travaillez sur tous ces maillons du développement d'une entreprise, vous arrivez donc à cerner l'entièreté de la préoccupation de l'entreprise et vous adressez les bonnes réponses à ces préoccupations. Le 17 juillet 2024, le Conseil des ministres a annoncé la création du Fonds d'investissement et de garantie des PME. Il s'agit d'un établissement financier à caractère bancaire pour faciliter l'accès au crédit aux jeunes entrepreneurs. Les spécificités de cet outil ont été exposées aux participants de ce panel. Les promotrices d'entreprises savent désormais à quelle porte toquer.
Le projet de modernisation des installations marchandes du Bénin se poursuit. Après plusieurs autres marchés, celui de Paou vient d'être inauguré. Voici le récit de la cérémonie avec Heureuse Danandé. Que cet espace soit une source de prospérité, de paix et de progrès pour notre nation. Avec les bénédictions de la ministre du Commerce et d'Industrie, le nouveau marché de Paou ouvre ses portes. Un cadre flambant neuf qui reçoit les marchands de Paou et environ dans une liesse populaire parée de leurs plus belles tenues. Et pour un premier jour de vente, même les articles sont tout neufs. L'événement est de taille. C'est un point de rupture définitive entre le marché de Paou d'avant et celui d'après. Aux heures glorieuses de l'OCBN, le train s'arrêtait ici, à ce carrefour. Et les producteurs de la région de Ouida, Savi, Gakpe, Avlekete, Tori, etc., et même Alada et autres, ramenaient ici leurs produits qu'ils convoyaient par le train vers l'intérieur du pays. Les échanges commerciaux ont continué dans le temps, bien que le train ait cessé de siffler à un moment donné. Et on ne peut que saluer la bravoure de nos mamans de Paou. Elles méritent d'avoir une infrastructure aussi belle et aussi majestueuse. Plus qu'une simple inauguration, je perçois plutôt que nous écrivons ensemble, en ces instants, une nouvelle page de l'histoire de la dite commune, une page d'espoir, de dynamisme et de prospérité. Les autorités politico-administratives et les populations de Ouida célèbrent donc la renaissance d'un haut lieu de transactions économiques, désormais classifié marché régional. S'étendant sur une superficie de 1,3 hectares, avec 7800 m² de surface aménagée, ce nouveau marché abrite désormais 35 secteurs d'activité distincts. Le marché régional de Paou est une infrastructure de référence avec 1648 espaces de vente comprenant 1260 étals primeurs, 47 boutiques, 6 restaurants, 4 boucheries, 196 poissonneries, 3 grands magasins de stockage, 5 magasins modulaires et 127 espaces à ciel ouvert délimités. Il dispose également d'installations modernes telles que des bureaux administratifs, des toilettes, des douches, une infirmerie, un système de sécurité incendie, un parc auto moderne. L'ANAGEM, en collaboration avec toutes les parties prenantes, s'engage à assurer une gestion rigoureuse de cette infrastructure. Je le cite, j'ai foi en notre capacité à construire une nation forte, riche et encore plus solidaire qui assure à tous une vie décente. Fin de citation. Nous y sommes. Aujourd'hui, qu'il vente ou qu'il pleuve, que le ciel tonne ou gronde, plus rien ne peut empêcher le marché régional de Paou de s'animer comme un grand marché. Le port de Cotonou vient de faire don de 2 pirogues en fibre de verre au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, de quoi améliorer les conditions de travail des pêcheurs et promouvoir une pêche durable. Christelle Tongodo et Wenceslas Aïmoimon ont assisté à la cérémonie de remise. Plus légère, plus stable et dotée d'une durée de vie de 25 ans, les pirogues en fibre de verre révolutionnent la pêche artisanale au Bénin. Avec une consommation réduite en carburant, ces embarcations modernes apportent des solutions concrètes aux défis rencontrés par les pêcheurs, souvent confrontés aux limites des pirogues traditionnelles en bois. Ces pirogues sont également conçues pour minimiser l'impact écologique des activités de pêche, car elles nécessitent moins de ressources pour leur fabrication et une empreinte écologique réduite par rapport au modèle en bois ou en métal. L'achat de ces 2 pirogues, le don vers le ministère, c'est vraiment pour étudier si ces navires, ces embarcations
sont utiles pour notre communauté de pêcheurs, avec l'idée de construire des pirogues en fibre de verre dans le projet de port de pêche même. Les pirogues en fibre de verre qui sont aujourd'hui proposées permettent de résoudre ce problème, de les traquer, de savoir où ils sont, où ces pêcheurs-là se trouvent et comment il faut leur porter assistance. Chers collègues pêcheurs, ces pirogues ne sont pas seulement des outils de travail, elles représentent l'espoir d'une pêche artisanale plus productive et respectueuse de nos ressources halieutiques. Au nom du président national de l'UNAPEMA, nous nous engageons à en faire bon usage et surtout rendre compte fidèlement aux autorités du MAEP des avancées de nos différents résultats. Ces pirogues ouvrent ainsi la voie à un avenir durable pour la pêche au Bénin. L'Organisation internationale Direct Aid vient en appui aux populations sinistrées des inondations de 2024. Elle a procédé à une remise de kits d'assistance humanitaire et de barques motorisées. Simon Villon et Ariane Da Silva. Sauver des vies, atténuer des souffrances et préserver la dignité humaine pendant et après des situations d'urgence. C'est ainsi qu'on définit l'aide humanitaire, un domaine dans lequel s'investit l'Organisation internationale Direct Aid depuis plusieurs années. Au Bénin, à travers la signature d'un protocole d'accord de partenariat avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique en 2017, elle porte des initiatives pour contribuer à réduire les risques de catastrophes naturelles. Dans le cadre de la gestion des inondations de 2024, l'organisation offre aux populations sinistrées des kits d'assistance humanitaire et des barques motorisées. Cette activité consiste à distribuer 2000 kits de vivres et non-vivres et de 5 barques motorisées. Ces kits sont composés de sacs de riz, bidons d'huile, tomates en boîte, de sucre, spaghettis, de coquillettes, de sel de cuisine, de savon, couvertures, moustiquaires et de feuilles de tôle. 11 communes des départements de la Liborie, de l'Atakura, du Zou, des Collines, du Mono et de l'Ouémé bénéficient de ce don. L'année 2024 a été marquée par des statistiques peu reluisantes en ce qui concerne les inondations. Face à ces phénomènes, les populations sinistrées sont toujours soutenues par le gouvernement à travers le Fonds national de réponse aux catastrophes, Fonds 4. En raison de l'immensité et de la diversité des besoins, les contributions des partenaires ont toujours été d'une complémentarité appréciable. Je voudrais inviter les maires des communes à prendre des mesures nécessaires pour que les dons soient mis à la disposition des vrais sinistrés. J'exhorte les populations à intégrer l'utilisation des barques motorisées dans leurs déplacements fluvio-lagunaires afin de réduire les risques d'accidents liés à l'eau. Ce don de Direct Aid est évalué à 108 240 000 francs CFA. Le principe du pollueur-payeur est connu, mais comment exiger en droit le respect de ce principe? L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin s'est préoccupée de la question à travers le thème « La justice environnementale et climatique ». C'est dans le cadre des vendredis de l'Académie. Benjamin Dinayon et Arnaud Adadja. La justice climatique rime avec le développement durable. C'est pour garantir ce type de développement au Bénin que ces universitaires échangent avec ces étudiants. Tout est parti d'abord donc de deux grands sommets. Le sommet de Stockholm de 1972 sur, n'est-ce pas, l'environnement. C'était la première fois que toute la communauté internationale s'est réunie pour se pencher, n'est-ce pas, sur les préoccupations environnementales. Sur la question de la protection de l'environnement, il faut amener chaque destructeur à payer tout de suite sa dette. Par exemple, à la COP 29 qui s'achève aujourd'hui à Bakou, le Bénin a signé un accord historique avec la Suède sous l'article 6 de l'accord de Paris, renforçant ainsi notre engagement
pour un avenir plus vert et durable. Quand on parle de justice climatique, c'est une question qui est relative à la distribution des avantages et des coûts. Or, on sait que le changement climatique est dû à nos comportements de consommation et de production qui nous poussent à émettre assez de gaz à effet de serre qui désorganisent le climat. Les souffrances humaines engendrées par des actes divers de destruction de la nature ne sont pas équitablement subies. D'où la nécessité d'éveiller la conscience de chacun de ces jeunes. Ce que j'ai compris, c'est pour réparer les inégalités entre les pollueurs et ceux qui subissent les effets néfastes de cette pollution en fait. À l'avenir, il faut d'abord commencer par sensibiliser les ménages. Les causes, c'est d'abord nos attitudes en tant qu'humains dans cet environnement. C'est nos attitudes par le biais de la pollution, la salubrité, le non-respect des articles concernant l'environnement. Pour pouvoir y remédier, c'est de sensibiliser des quartiers, des villes et même de tout le Bénin, de toucher les personnes ressources. Le développement inégalement ressenti sur la planète Terre découle du refus de responsabilité de certains par rapport à la dégradation des écosystèmes. Ces étudiants sont ici mobilisés pour inviter toute la jeunesse béninoise à une prise de responsabilité. Inclusion au travail des personnes en situation de handicap, des responsables d'entreprises et autres acteurs de l'emploi se penchent sur la question. C'est une initiative de l'ambassade de France pour évaluer l'employabilité de cette couche sociale. Simon Villon et Ulvaeus Balou. En dehors de la politique nationale de l'emploi, où la qualité d'inclusion a été moyenne, la prise en charge des personnes en situation de handicap est faible. C'est un constat alarmant qui n'échappe pas au pouvoir public. Malgré le vote en 2017 de la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin, leur inclusion au travail demeure une gageure. L'intégration des personnes handicapées dans le monde professionnel n'obéit pas qu'à des logiques morales, sociétales ou même économiques. Elle est aussi un facteur de cohésion sociale. Les personnes handicapées sont parfois une source d'inspiration, un véritable modèle de dépassement de soi. Récemment, les Jeux paralympiques en ont témoigné avec des exemples extraordinaires. L'inclusion n'est pas simplement une question d'obligation ou de responsabilité. C'est également une source de valeur ajoutée pour l'entreprise. Les personnes en situation de handicap apportent de nouvelles perspectives, des compétences souvent sous-estimées et une force de caractère unique. Intégrer ces talents stimule l'innovation, la créativité et la collaboration. Ayant compris l'enjeu, des décrets d'application ont été pris en 2023 dans la décision de réserver un quota de 5% de l'effectif des places mises au concours pour les emplois publics au profit des personnes handicapées. Vous savez, le seuil pour entrer au concours à la fonction publique, c'est 40 ans. Pour les personnes handicapées, ce seuil est désormais de 45 ans. Le tout premier concours qu'on avait organisé, c'est le concours de recrutement de 167 personnes au profit du ministère de la Justice. Au lieu d'avoir 9 places, nous avons eu 10 places. Après ça, un autre concours est organisé de 150 personnes au profit de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité. 8 places ont été réservées pour les personnes handicapées et 8 places ont été attribuées. Le projet de loi de finances pour le budget 2025 comporte un volet en faveur de l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Aujourd'hui au Bénin, l'inclusion au travail des personnes handicapées est une réalité tangible. Quoique le secteur privé traîne encore les pas, le renforcement des efforts est ici souhaité par les parties prenantes. On s'intéresse maintenant à 3 thématiques. Il s'agit de la paix célébrée le 21 septembre de chaque année, la non-violence le 2 octobre et la tolérance le 16 novembre. Une campagne nationale et même internationale démarrée depuis octobre vient rappeler leur importance et le département de la Donga y prend une part active. Il a accueilli un rendez-vous de sensibilisation à la culture de ses valeurs à Waké. Jean-Claude James et Yves Agodokpessi. Sans ces valeurs, aucun développement n'est possible. La paix, la non-violence et la tolérance ou PNVT sont au cœur de cette campagne lancée dans une commune frontalière pour le compte du département de la Donga.
Nous sommes dans un espace frontalier et on sait un peu ce qui se passe. On sait la lutte que mène le gouvernement. Nous savons la lutte que mènent les préfets pour l'intégrité du territoire. Si demain des gens viennent vous appeler pour dire vous allez rester dans la brousse, vous aurez 1 million, vous aurez ci, vous aurez ça, dénoncez. Donc notre mission, c'est de vous sensibiliser. Nous le disons souvent, la paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. À travers l'acceptation de l'autre, à travers la cohésion sociale, à travers l'élimination de toute forme de violence. Et c'est à ce prix que nous pouvons aller vers le développement. À travers ce rendez-vous de sensibilisation, l'objectif de la Commission nationale béninoise pour l'UNESCO et de la Fédération des associations et clubs de l'institution est clair: contribuer à l'enracinement de la culture de la paix, la non-violence et la tolérance. Cette initiative vient aussi en appui aux efforts entrepris par le gouvernement du président de la République, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. Le Bénin reste et demeurera un havre de paix. Je suis convaincu qu'au terme de cette campagne, notre pays avancera dans sa marche résolue vers la paix durable pour un développement harmonieux de ses filles et fils. La délégation de la FEBACU met le cap sur d'autres départements pour le lancement de cette campagne qui prend fin le 10 décembre, consacrée à la célébration des droits de l'homme. Le dossier sport revient sur la qualification des Guépards pour la 5e participation du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations. Il a fallu attendre les 2 dernières journées des éliminatoires pour voir le 11 national arracher sa place parmi les 24. La mission est accomplie même si elle a été difficile. Blaise Adanko. Après une première tentative manquée en octobre dernier face au Rwanda, les Guépards ont gardé les 4 en main avant les 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Ils avaient la possibilité de se qualifier pour le Maroc en battant le Nigeria le 14 novembre. Bien lancé dans le match, le Bénin se fait rattraper par les Super Eagles avec un but de Victor Osimhen à la 81e minute. La qualification est retardée. Les Guépards sont toujours maîtres de leur destin avant un dernier voyage qui s'annonce difficile et périlleux à Tripoli. Et pourtant, c'est dans l'enfer du Tripoli International Stadium que Steve Mounier et ses partenaires doivent finir le combat de cette campagne qui doit les amener au royaume chérifien. Il ne fallait pas perdre. Et ça, ils l'ont compris. En tête, Guénot Or. Nous avons 3 points d'avance. Match nul ou une victoire évidemment nous qualifierait. Une défaite pourrait nous éliminer si elle était de 1-0 ou de plus d'un but d'écart. Le reste va appartenir à l'histoire. Lundi 18 novembre, jour de qualif. Les Guépards font preuve d'envie, de détermination, d'organisation et surtout de solidarité pour conforter leur 2e place du groupe D avec 8 points et valider leur présence au Maroc pour la plus belle des compétitions africaines. Le plus dur est fait. Et dans le vestiaire, cette qualification est célébrée. On était venu pour rajeunir l'équipe, pour avoir un groupe cohérent, un groupe conquérant aussi, et surtout solidaire. On a vu cette solidarité aujourd'hui. Et ça n'a pas été facile, vous avez vu la fin du match. Même loin de leur public, les Guépards ont certainement ressenti la présence de leur 12e homme. Au pays, le public a vécu la qualification du Bénin pour sa 5e Coupe d'Afrique des Nations dans la liesse. C'est dans cette joie que les Guépards ont été accueillis moins de 24 heures après leur héroïque qualification interlibyenne à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti par le ministre des Sports, le président de la Fédération béninoise de football
et le Conseil national des supporters du Bénin. Ils ont droit à une parade jusqu'à la place de l'Amazone pour continuer à célébrer Steve Mounier et ses coéquipiers. Merci au chef de l'État qui a beaucoup prié pour nous, je vous le dis sincèrement. Il a prié pour cette victoire. Il a prié pour aller à la CAN. Et je le remercie surtout pour les moyens financiers qui ne cessent de mettre à notre disposition. Nous sommes fiers de vous, fiers de ce que vous avez accompli. Cette qualification nous rend davantage fiers de vous. Vous l'avez promis, vous l'avez tenu, vous l'avez fait. Nous n'étions pas ici à Cotonou, même si nous n'avons pas joué les matchs ici, on a senti le soutien à distance. Et ça nous a fait chaud au cœur. Que ce soit sur les réseaux sociaux, de par les médias, on a senti la chaleur du peuple béninois. Et là aujourd'hui, en venant ici, on la sent encore plus et ça nous fait chaud au cœur, vraiment. Vraiment, merci pour ça, merci. Après la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte en 2019 et son quart de finale, le Bénin veut faire plus en décembre 2025 au Maroc. Une chose est sûre, Gaynot aura le temps de préparer son équipe en profitant des prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une campagne dans laquelle les Guépards sont bien lancés. L'actualité internationale pour boucler ce journal, c'est une compilation de Herman Rodrigue Amègre. Des accusations de harcèlement sexuel pèsent sur le taekwondo ivoirien. Principal accusé, l'ancien entraîneur de l'équipe nationale Tadjou Atada. Son procès s'est ouvert ce vendredi devant les juges. Mariama Sissé, 26 ans, une des plaignantes, explique avoir été mise à l'écart de l'équipe nationale après avoir refusé les avances répétées de l'entraîneur. La vice-championne d'Afrique 2022 estime que ce coach l'a notamment privé des championnats d'Afrique organisés en Côte d'Ivoire en novembre 2023. Audrey Akachia, 25 ans, est également venue témoigner. Elle affirme avoir été victime d'attouchement de la part du même entraîneur lorsqu'elle avait 18 ans. C'était en 2017. La Fédération ivoirienne de taekwondo, qui s'est constituée partie civile, a porté plainte contre l'entraîneur Tadjou Atada pour atteinte à sa réputation et aux valeurs olympiques qu'elle promeut. L'accusé était absent lors de l'audience. Le procès a donc été renvoyé au 13 décembre pour la comparution du prévenu. Au Mali, la passation de pouvoir a eu lieu ce vendredi 22 novembre 2024 à la primature. Le nouveau Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, nommé la veille, remplace Choguel Kokala Maïga, démis de ses fonctions après ses propos virulents contre les militaires qui tiennent le pays. Le général Maïga a dévoilé jeudi après-midi déjà la composition du nouveau gouvernement de transition. Tous les ténors du précédent gouvernement sont reconduits. Quelques changements cependant avec cette entrée et cette sortie. Le nouveau gouvernement compte 28 ministres, autant que le précédent. Bassirou Diomaye Faye va se rendre au Kremlin en 2025. La date n'est pas encore connue, mais le président sénégalais a reçu l'invitation de Vladimir Poutine lui-même à l'occasion d'un échange téléphonique entre les deux chefs d'État. Ils ont par ailleurs évoqué la coopération entre les deux pays et les projets communs dans différents secteurs économiques. Cet échange intervient quelques jours seulement après la victoire du PASTEF lors des dernières législatives. Fort d'une large majorité au Parlement, le président sénégalais et son gouvernement ont désormais les coudées franches pour mettre en œuvre ce qu'ils qualifient de politique de rupture. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.